Hello, hello les amis, Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle sera la bonne surprise qui vous attend au mois d'octobre 2022. Quand je dis octobre, bien sûr, certains, ça va leur parler dès maintenant et d'autres, ça leur parlera plutôt à la fin du mois d'octobre ou au début du mois de novembre. Les énergies sont fluides, ça bouge. Voilà, donc en tout cas, ravi de vous retrouver après cette période un peu de repos. J'espère que vous en avez bien profité. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les vierges de la même façon. Donc prenez bien les messages que je vous propose avec beaucoup de précaution. C'est un tirage qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Ça pourra vous parler du domaine professionnel, sentimental, familial ou autre en fonction de ce que vous vivez. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas pour recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe au mois de septembre et qui sont toujours disponibles. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, ainsi que le moyen de me rejoindre sur Instagram. Voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous appréciez mes tirages, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça m'encourage énormément. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale de ce message, de cette bonne nouvelle, de cette bonne surprise. Et nous avons le mat ici et tempérance. Alors, rien que visuellement, déjà, on voit ce mat qui se dirige vers la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est une certaine forme de douceur avec soi. Le mat s'aventure sur des territoires peut-être nouveaux, hein, puisqu'il fait partie des énergies nouvelles. Il ose l'équilibre, il ose la stabilité, il ose quelque chose qui lui permet d'aller, en tout cas, de l'avant. Il y a une énergie vraiment d'avancement ici, d'équilibre dans le mouvement. On retrouve pour certains, avec ce mat, l'énergie d'un déménagement peut-être inespéré qui vous ouvre des possibilités nouvelles, par exemple, ou d'une nouvelle aventure qui vous permet de vous sentir mieux. Ici, le mat peut nous parler aussi d'une période peut-être difficile pour certains d'entre vous financièrement, puisqu'il est un peu, il est peu fortuné, hein, et il arrive à se faire une place un petit peu au soleil et à rééquilibrer quelque chose qui était peut-être un peu instable. Il fait sa route, en tout cas, vers une certaine forme d'apaisement, de guérison. Il guérit une situation. Donc, il y a quelque chose de très positif ici pour vous. Alors, une guérison, ça peut être une guérison sentimentale, une guérison professionnelle, une guérison tout court pour certains. Voyez le message comme ça vous parle par rapport à votre situation surtout. On va regarder maintenant avec l'oracle, le murmure des animaux. Nous avons l'énergie du rouge-gorge qui nous parle bien du renouveau ici, hein. Cette énergie de renouveau un peu printanière du rouge-gorge, le commencement d'une nouvelle aventure, ou alors juste le fait de se libérer de quelque chose, hein. Ici, on peut s'évader, se libérer d'une situation toxique, d'une situation compliquée pour aller vers une certaine forme d'équilibre, rééquilibrer quelque chose. Une certaine forme de réconciliation, pourquoi pas, pour certains, avec tempérance, guérir une relation, guérir quelque chose auprès de quelqu'un, pourquoi pas, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pas parce que vous vous êtes séparés que je parle forcément de vous quand je dis le mot réconciliation. Ne vous faites pas de soucis pour ceux qui ne veulent absolument pas se réconcilier. Et pour les autres, pourquoi pas, si c'est quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser. Et avec le rouge-gorge, nous avons le suricate qui nous parle de vigilance, certes, donc peut-être d'une nouvelle façon de regarder les choses et d'être peut-être plus attentif à votre protection, d'être plus regardant aussi sur certaines choses qui pouvaient, sur lesquelles vous n'aviez pas de point de repère peut-être. Cette vigilance, ce suricate, pardon, il nous parle aussi
Peut-être que vous avez, un peu comme à l'image de cet animal, creusé des galeries, hein, creusé des galeries, préparé des choses ici pour vous lancer dans de nouvelles aventures, pour vous libérer. Vous avez fait des choses en amont, en secret peut-être, et que désormais vous prenez la lumière. Le suricate, il vit certes dans son, je ne sais pas si on appelle ça un terrier ou quoi, ou qu'est-ce, mais dans son trou, on va dire, il vit dans son trou. Mais par contre, il aime beaucoup la lumière du soleil et il s'y expose. Il peut rester des heures au soleil. Et il y a quelque chose ici qui vous expose davantage à la lumière, comme une nouvelle compréhension de quelque chose. Et donc qui met peut-être certains projets en valeur et en avant. On voit bien ici que vous êtes en train d'aller de l'avant dans un domaine ou un autre. Alors, avec le grand été là, on a des projets, des idées que l'on retrouve peut-être avec cette notion de galerie ici. On a creusé son trou, on fait son trou quelque part dans un domaine ou un autre et on essaye de mettre peut-être en avant de nouvelles idées, de nouveaux projets de vie ici pour se libérer du passé et de quelque chose qui ne nous satisfaisait plus. Quelque chose qui peut-être essaye de nous rattraper encore, hein, peut-être des gens qui essayent de nous convaincre, de ne pas partir sur la route, de ne pas aller nous risquer dans une situation différente. En tout cas, ces projets sont bel et bien là. Misère et prison et irrésolution, femme riche. Alors peut-être que effectivement la notion de misère et de irrésolution pour la femme riche peut nous parler de problématiques financières pour certains d'entre vous. Et on a des projets ici pour essayer de pallier à cette situation ou d'améliorer les choses. Hein. Il peut y avoir un projet qui était bloqué, qui ne nous permettait pas d'avoir des finances ou des financements. On se sentait en prison par rapport à ce côté, comme si on était un petit peu peut-être en ruine, comme s'il y avait quelque chose qui était tombé en ruine et il y a un projet ici de se reconstruire sans doute et d'aller vers de nouveaux horizons. Cette situation était peut-être bloquée à cause d'une irrésolution ou une certaine forme d'indécision. Peut-être vous n'étiez pas capable auparavant d'avancer vers cette situation plus apaisante. Et on voit que au courant du mois d'octobre ou dès maintenant pour certains, vous allez trouver peut-être des solutions qui vont vous permettre d'aller de l'avant avec ce renouveau. Tout en étant extrêmement prudent, j'ai l'impression quand même. Hein, même si le mat, lui, n'est pas très prudent, la tempérance, elle le calme un peu. Elle calme cette forme de folie peut-être, ou d'excentricité que peut-être vous avez ou vous ressentez, ou cette certaine forme d'instabilité que vous ressentiez. Alors, avec le carré ici, nous avons au centre le 2 de denier. Le 2 de denier, lui, nous parle effectivement peut-être de deux possibilités hein, pour vous. Donc, peut-être vous êtes obligé d'appliquer deux projets différents. Il y a avec cette notion de denier, quelque chose qui peut être d'ordre professionnel ou matériel plutôt, hein, quelque chose qui contrarie vos projets ici et qui vous oblige peut-être à, comment dire, à essayer de sortir de l'embarras en mettant en place plusieurs choses, en essayant de trouver un équilibre professionnel ou matériel, en tout cas d'essayer de jauger la valeur des choses dans votre situation. Donc il y a peut-être deux activités, on a peut-être plusieurs idées en même temps, plusieurs projets qu'on essaye de concrétiser en même temps ici. Avec le roi d'épée, le soleil, la reine de coupe, le valet de bâton, le 5 de bâton, la lune, le 4 de coupe, le 4 d'épée. On voit ici dans vos profondeurs qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de brouillard. On ne savait pas trop quoi faire, on ne savait pas trop quoi faire, où aller, pardon. C'est un peu comme si on était perdu.
On était perdu, peut-être dans un domaine ou un autre, perdu et un peu frustré. Il nous manquait quelque chose, semble-t-il, une certaine forme de désillusion. On avait, euh, on avait le sentiment, en tout cas, un sentiment de frustration ou un sentiment de ne pas pouvoir s'épanouir totalement avec ce 4 de coupe. Et j'ai l'impression que dans le passé, vous avez quand même pris une décision ou qu'elle est en cours, cette décision, vous êtes en train de prendre une décision euh, ou que quelque chose est en train de créer une décision, parce que le roi d'épée peut représenter, je ne sais pas, par exemple un tribunal, une signature de quelque chose qui peut nous parler par exemple de ce déménagement. Encore une fois, la lune, peut-être que ça nous parle justement de votre foyer, de votre famille, de prendre des décisions pour votre famille par rapport au passé, par rapport à un sentiment de frustration, d'ennui, d'être dans une phase d'observation plutôt que d'action et de ressentir des émotions peut-être un peu contradictoires ou frustrantes. Mais ici, il y a quelque chose que l'on fait avec pour regagner cette reine de coupe, c'est-à-dire se retrouver plus dans un sentiment d'amour pour soi, d'amour pour sa famille, quelque chose qui vient, qui vous donne envie de vous combler. On voit ce 4 de coupe ici qui n'est pas comblé et on a véritablement dans les pensées une envie de combler quelque chose avec de nouveaux projets qui sont représentés par ce valet de bâton. Alors, nouveaux projets qui vous obligent peut-être à jongler un peu avec certaines choses, à jongler avec l'argent. Peut-être que vous avez besoin d'argent justement pour financer ce nouveau projet. Euh, En tout cas, ici, on voit que ce projet trouve une certaine forme de lumière qui va vous faire vous sentir à la fois plus apaisé, hein. On a un retour au calme avec ce 4 d'épée. Au fond de nous, on se sent soulagé. C'est vraiment cette notion que je ressens, soulagé, et à la fois avec ce 5 d'épée, ça vous donne beaucoup plus de combativité pour vos nouveaux projets, comme si ça vous donnait la force justement d'avancer à nouveau. Donc il y a quelque chose qui se décoince, qui vous donne un sentiment de soulagement d'une part, genre ah, ouf, enfin, quelque chose comme ça, mais à la fois qui vous donne la niaque hein, pour vous battre à nouveau, pour être dans cette combativité ici, et qui vous permet sans doute de recréer une dynamique enclenchée par ce mat, et peut-être par ces décisions prises, ces signatures, ou quelque chose comme ça, qui est représenté par ce roi d'épée qui tranche, qui est ferme, et qui peut offrir soit une signature dans un domaine ou dans un autre. Bon, on va compléter avec l'oracle de la triade pour les vierges. Alors, qu'est-ce que cette lune nous dit? On était perdus, les amis vierges. Pourquoi on était perdus? Ou alors pourquoi il y avait une préoccupation peut-être dans le foyer, dans le passé, dans la famille ici, quelque chose avec cette lune. Avec la lune, on a quoi? On a l'aude, quelque chose de très émotionnel, entre guillemets, quelque chose qui a créé une instabilité émotionnelle, et on ne savait plus comment, entre guillemets, justement, combler. On ne trouvait plus sa joie, on ne trouvait plus de joie quelque part. Il y avait quelque chose qui se... C'est un peu fort comme mot, mais quelque chose qui se mourait peut-être en vous. Alors, le roi d'épée, cette décision, c'est une décision comment dire, de ne plus se taire. Hein. C'est quelque chose qui était, pour moi, c'est le silence ici, que je rattache avec le chariot, avec la notion du 5 et 2. Ce silence, on voulait couper un silence. Il y a quelque chose, il y a une situation où on se taisait. Par exemple, si vous avez cherché à vendre votre maison, il y avait du silence. Il y a eu quelque chose qui a demandé qu'on coupe le silence, qu'on arrête de se taire, et quelqu'un s'est mis à parler. On a des nouvelles que l'on n'avait pas auparavant, par exemple, une communication qui était
est coupé, qui peut revenir dans une situation ou une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce nouveau projet, ce valet de bâton? Ce valet de bâton qui représente aussi, quelque part le déménagement, hein, puisqu'il y a un nouveau mouvement. La clé, on trouve sans doute la clé, hein, ici, on nous aide à trouver une clé par rapport à ce projet qui nous permet d'avancer. Donc la clé d'une maison, pourquoi pas pour certains. Avec ce soleil, est-ce qu'on a le retour de la joie pour vous, les amis vierges, avec le soleil? En tout cas, on comprend, c'est un peu comme si on avait la capacité d'acquérir une arme ici pour se défendre et pour avancer. Je ne le vois pas comme une sorte d'agressivité, je vois plutôt la clé et l'arme ici, un peu comme la même notion, quelque chose qui vous offre une meilleure compréhension de la situation. Parce que voilà, il y a la bénédiction, il y a quelque chose vraiment qui va vous aider ici. D'ailleurs, on a la réussite en d'autres decks. Quelque chose qui va vous aider véritablement à avancer dans votre vie par rapport à quelque chose que vous avez considéré comme de la misère, comme une incapacité, peut-être financière, un sentiment de manque, quelque chose qui vous manquait et qui ne permettait pas à la situation d'évoluer. Et ici, j'ai l'impression que vous avez une clé, en tout cas, pendant cette période qui vous permettra justement soit de mettre en place plusieurs choses dans un premier temps, en tout cas de retrouver un peu de calme et de combativité à la fois. Voilà les amis vierges, comment ça me parle? Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler à vous. N'hésitez donc pas à commenter pour que je sache comment ça vibre avec ce que vous vivez. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et encore une fois, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances, notamment la guidance générale du mois d'octobre. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les vierges et à bientôt. Ciao ciao.